Bonjour à toutes et à tous. Shalom. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est très intéressant pour moi et j'espère que ça l'est aussi pour vous. Il s'agit du prophétique. Et cette émission que nous inaugurons aujourd'hui est intitulée « À l'écoute de la voix du ciel ». Notre but, c'est de nous amener à apprendre au pied du Seigneur comment l'écouter. Parce que la parole nous dit combien Marie a choisi la bonne part. Cette part était celle de s'agenouiller, d'être au pied de Jésus pour apprendre la bonne nouvelle pendant que sa sœur était en train de vaquer à d'autres occupations qui sont aussi non négligeables. Alors ce matin, dans notre émission à l'écoute de la voix du ciel, je pense que vous êtes à l'aise, bien avec votre calepin pour noter les sujets du jour. Nous allons partager autour de ce que nous appelons la règle d'or du prophétique. Eh bien, qu'est-ce que la règle d'or du prophétique? La règle d'or du prophétique, c'est comme un barème que nous les prophètes, nous devrions avoir et vous aussi, peuple de Dieu, vous devrez aussi en avoir. Alors, il n'y a rien de tabou, il n'y a rien de ce qui nous sépare entre vous et les prophètes. Et cette règle d'or, vous êtes censés l'avoir. Je m'en vais vous expliquer cette règle d'or du prophétique, tout en passant par vous rappeler c'est quoi le prophétique. En fait, le prophétique, c'est tout ce qui a rapport au mode opératoire de Dieu. Ça peut être des paroles, ça peut être des gestes, ça peut être des actions. Mais tout ce qui a lien au mode opératoire de Dieu est ce que nous appelons prophétique, entre guillemets. Et aujourd'hui, il s'y est de rappeler la prophétie, c'est quoi? Et la prophétie est fondée sur quoi en fait? La prophétie n'a pas seulement rapport à l'avenir, mais ça a rapport même au présent. La prophétie, je dirais, c'est éternel. Et pour bien savoir les trois piliers du prophétique, nous devons voir notre Bible, notamment dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 3, pour nous étayer un peu sur les ministères prophétiques. La parole nous dit ceci dans 1 Corinthiens 14, le verset 3. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. Donc nous avons trois piliers sur lesquels le prophétique s'appuie. La parole prophétique ou le prophète est censé apporter une parole qui édifie le corps du Christ, qui exhorte le corps du Christ, qui console le corps du Christ. Et ce n'est pas seulement d'actualité parce que les prophétiques d'autrefois, d'entre-temps, dans la nouvelle alliance, l'ancienne alliance, autant pour moi, les prophètes ont prophétisé. Et cela était basé sur les trois piliers du prophétique. Là, c'était en guise de rappel. Mais le sujet du jour, ce n'est pas celui-là. C'est plutôt sur la règle d'or du prophétique. Permettez-moi d'être didactique dans notre manière d'aborder cette matière. Nous parlons de la règle d'or du prophétique. Alors, vous allez me demander peut-être dans votre salon ou dans votre chambre à coucher ou partout où vous suivez cette leçon, c'est quoi la règle d'or du prophétique? Évangéliste Israël, que voulez-vous dire par règle d'or? Et la règle d'or, c'est comme un barème. Et cela n'exclut pas un chrétien ou un non-chrétien parce que le prophétique atteint tout le monde. Et il est important pour vous et pour moi de savoir la règle d'or du prophétique. La parole de Dieu nous dit ceci dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 20 et 21. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Bien-aimés, vous allez vous dire pourquoi je prends cela comme la règle d'or. Je prends cela comme la règle d'or parce que aujourd'hui, nous sommes dans un temps où les prophétiques émergent.
Et quelquefois, nous avons des gens qui sont allergiques au prophétique. Je peux trouver un bon monsieur en chemin et dire, monsieur, Dieu me parle de ceci par rapport à ta vie. Ou bien, madame, mademoiselle, je vois ceci, je vois cela. La personne peut être allergique et dire, non, monsieur, qu'est-ce que tu veux dire, tu me connais où? Arrête ça, ce sont des conneries, ce sont des histoires à dormir debout. Non, la parole de Dieu nous dit ici, ne méprisez pas les prophéties. Et c'est un ordre. Nous ne devons pas mépriser les prophéties. Beaucoup aujourd'hui sont tombés dans l'allergie du prophétique. En tenant le nom prophète ou prophétie, sont directement en train de rejeter cela. Bibliquement parlant, ce n'est pas bon. Mais quel est maintenant ce que la Bible nous demande, nous recommande de faire? La Bible nous dit, examinez toutes choses. Eh bien, bien aimé, l'examination est aussi prophétique. Ne soyons pas trop spirituels, bien aimés, parce que la spiritualité n'exclut pas la rationalité. Et dans la rationalité, la Bible nous dit, nous devrions examiner. Et cette examination, ça vient du mot que les Grecs appellent dokimazete dans ce texte ici. Et le verbe dokimazo, au fait, c'est mettre à l'épreuve. Mettre à l'épreuve, c'est quoi? Mettre à l'épreuve, c'est comme nous pouvons dire tester quelque chose, vérifier quelque chose. Eh bien, du grec dokimazo, c'est mettre à l'épreuve. Et mettre à l'épreuve nous invite ici à vérifier. Et il y a un terme qui est déjà entré dans l'Académie française, bien que c'est tiré de l'anglais, mais on peut le prendre aussi. C'est checker. Et qu'est-ce qu'il faut dans le checking? Dans le checking, dans la vérification, dans la mise à l'épreuve, ou dans l'examination, bien aimé, il faut se poser bon nombre de questions. Les prophètes peuvent donner un message, mais tu peux bien l'examiner, c'est-à-dire te mettre là devant la parole prophétique et prier Dieu. Demander à Dieu réellement de te donner un message par rapport au message prophétique que tu as reçu, ou te poser des questions rationnelles, c'est-à-dire se demander, est-ce que cela vient de Dieu? Est-ce que cette prophétie n'est pas motivée par les sentiments humains? Parce que, bien aimé, il se peut que nous puissions donner parole prophétique, mais comme on le dit souvent, l'esprit du prophète est soumis au prophète. Parfois, quand on n'a pas la maîtrise de soi, quand on n'a pas cette soumission à l'esprit prophétique, nous pouvons parfois laisser passer nos sentiments à l'intérieur. Et c'est là, je le dis parce que j'ai fait aussi office de prophète, bien qu'ayant un ministère évangélique. Alors, posez-vous la question, est-ce que cela vient de Dieu? Est-ce que c'est réellement ce que j'attends de Dieu? Est-ce que cette prophétie, elle est biblique? Est-ce que cela n'est pas motivé par les sentiments humains? Alors, ce sont des questions que vous pouvez vous poser lorsque vous recevez une prophétie. Voilà pourquoi j'appelle cela la règle d'or du prophétique. Et là, je reviens aussi à mes bien-aimés, à mes homologues prophètes. Bien-aimés prophètes, soyons aussi honnêtes. Dans la règle d'ordre prophétique, cela n'est pas seulement au peuple de Dieu à qui nous livrons les messages, mais aussi à nous. C'est-à-dire, soyons honnêtes lorsqu'on reçoit les messages de la part de Dieu. Soyons honnêtes et disons la vérité. C'est-à-dire, sachons dire si réellement ces messages nous viennent des rêves. Sachons dire si ces messages nous viennent d'une vision. Sachons dire si ces messages nous viennent d'une manière spontanée comme ça. Et sachons aussi écarter loin de nous nos sentiments. Pourquoi je dis cela? Parce que nous devons savoir dans le prophétique que nous pouvons nous tromper. Et là, un prophète est censé le savoir. Une autre chose, le prophète est censé savoir qu'il ne connaît qu'en partie. L'apôtre Paul de dire que nous ne connaissons qu'en partie. Alors, ce qui nous a été révélé n'est pas total. Soyons honnêtes. Je me rappelle d'une expérience que j'ai connue il y a quelques semaines. Je prophétisais pour un bien-aimé.
Et c'est bien aimé, ces prophéties que j'avais données ont été exactes. Mais ce n'était pas adressé à lui. Moi, je m'adressais à lui alors que dans sa réaction, il m'a fait savoir que tout ce qu'il venait de dire n'avait rien à voir avec lui, mais plutôt avec sa conjointe. Vous voyez, est-ce que Dieu m'a trompé? Non. Les messages étaient là. Mais nous ne connaissons qu'à partie. Sœur, on est de reconnaître que oui, c'est vrai, j'ai vu, c'est vrai, Dieu m'a parlé. Mais cela n'était pas adressé à toi, c'était plutôt à ta conjointe. Alors, selon l'honnêteté, ça ne nous tue pas parce que ce n'est pas nous qui donnons le message au fait. Nous sommes que des canaux que Dieu utilise. Le problème, ce n'est pas moi qui donne le message. Le problème, c'est celui qui me donne le message. Alors, bien aimé, j'étais vraiment enjoué de partager avec vous cette petite connaissance sur la règle du prophétique. Et c'est là, nous donnons aussi un appel aux prophètes, à ceux qui servent Dieu, parfois avec l'office prophétique, de se faire enseigner, de vouloir apprendre aussi l'art prophétique. Alors, cela m'invite aussi à évoquer un sujet sur l'école des prophètes. Parce qu'à l'école des prophètes, moi, personnellement, comme beaucoup de gens le pensent, je n'ai pas appris comment prophétiser, ou bien on m'a pas imposé les mains pour que je puisse prophétiser. Non, j'ai beaucoup plus appris la matière, ce que nous appelons les principes prophétiques. Alors, c'est quoi l'école des prophètes? Ma grand-mère appelle ça qui sommes. C'est quoi l'école des prophètes? Voilà la question sur laquelle je vais m'attarder bientôt parce que j'aimerais vous laisser avec la paix du Seigneur, garder contact avec nous pour la suite sur l'école des prophètes. Shalom.